d'or, ton chroniqueur se déboutonne sur le vif. Allez, c'est parti, on se lance dans le Grand Bain. Nous sommes ensemble jusqu'au port de 11h sur 95.3. Vous nous suivez je voulais dire à ma frère, et c'est exact, ma frère à Forêt-Caria. On nous a pas également suivi en grande partie du côté de Fria, mais aussi dans quelques localités de Télémélé. Vous nous suivez, si vous êtes à Bofa sur 95.3, merci de votre fidélité. Très bientôt, vous aurez la possibilité donc de nous suivre du côté de l'AB sur notre antenne régionale qui est en déploiement, bien entendu, voilà, je le dis, sous le contrôle de Bambabin et de Kalilawada. Très bientôt donc, d'abord l'AB, Kindia officiellement et Bokeh connecté donc pour une première étape. Toute l'équipe, voilà, au grand complet, au meilleur de sa forme pour vous servir. Mohamed Zemmour, bonjour. Bonjour le faiseur de roi, bonjour aux auditeurs, bonjour aux téléspectateurs. Bienvenue. Et bonjour fraternel à femme Sili Camara, c'est une fidèle auditrice. C'est qui elle? Elle est du côté du Berlin. Hein, très bien. À Berlin, vous savez. Du côté de Berlin ou de Berlin? Oui, je comprends pas. Quand vous êtes là-bas, vous dites Berlin, mais les francophones disent Berlin. Oh là là. Mais quand vous êtes en Deutschland, c'est Berlin. Bien. Donc coucou fraternel à femme Sili Camara qui nous écoute depuis Berlin. Bien. Et bonjour aussi au coin sombre à Kalom. Vous allez dire pourquoi le coin est sombre. C'est le coin sombre de Mamoudou Stratège. C'est le lieu de retrouvailles des jeunes influenceurs de la capitale qu'on a créé. Condé. Tout ce que vous connaissez comme influenceur, Mamadi La Puissance, bien. Mohamed Fofana, Arfan Maka Moussa, c'est le fief. Bien. Et à toi aussi, bonjour, parce que tu portes une couleur républicaine ce matin. Je ne sais pas, on m'a fait la remarque, mais c'est ma petite sœur qui me l'a offert depuis Bamako, franchement. Ouais, ben vous savez. Soit dit en passant, merci à elle, mais c'est pas une couleur interdite. Je ne sais pas si vous êtes non, mais c'est pas une couleur interdite. Nostalgique du navire jaune. Ben, je sais pas trop, c'est une très belle couleur. Moi, je voulais souhaiter joyeux anniversaire à mon jeune frère, l'élégantissime Aristo Diawara. Ah oui. Ouais, très bien ce mec, ce garçon très bien, respectueux, voilà, qui est un homme de réseau aussi, hein, un homme très au fait. Qui est sur tous les fronts, Aristo. Qui est sur tous les fronts, ouais. voilà, et Bakary Yabi a été très inspiré de l'enrôler, donc de s'attacher les services de ce garçon très brillant. Très bien. Bien, fièvre Lassa. Oui, écoutez, c'est une question de santé publique qui préoccupe plus d'un. Mais elle est d'autant plus préoccupante, le faiseur de roi, que c'est un silence assourdissant des autorités sanitaires et de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire. Tenez-vous bien, la fièvre Lassa a réapparu en Guinée. Déjà, on dénote un cas de mort. Je vais confirmer. Voilà, 2. Si hospitalisé au centre épidémiologique, au centre épidémiologique du camp Alpha Diallo, mais les autorités sanitaires donc vous nous apprenez qu'il y a un centre épidémiologique qui a été érigé au camp dans l'enceinte même du camp Alpha Diallo. Mais les autorités sanitaires se taisent là-dessus. La maladie est en train de tuer à petit feu. On s'est dit dans le couloir, non, on ne peut pas aller d'urgence en urgence parce que nous sommes dans une transition. On préfère tuer les gens à petit feu, on préfère protéger la transition et pendant que les gens meurent. Allez-y aujourd'hui au centre épidémiologique du camp Alpha. Mais les malades sont versés. C'est comme le disent les Ivoiriens. Il faudrait que l'ANSS communique un peu sur cette situation. Parce qu'elle est vraiment inquiétante. La fièvre est là, c'est une fièvre hémorragique à l'image d'Ebola. Et elle est vraiment contagieuse. On se promène, on côtoie les gargotes, les restaurants, les lieux de loisirs. On ne sait pas, on se frotte à qui. Non, mais c'est toi qui fréquentes les gargotes. Non, vous savez, je suis pas friand de ces lieux-là, mon mec. Non, moi, je suis un journaliste du bas peuple. Non, mais si, toi et Nicole, parce que vous aimez trop vous promener dans les gargotes de la zone. Les gargotes. À côté, dans la zone. Un peu partout. Dans la périphérie de la radio. Attention, mon mec. Mais moi, je mange avec les mécaniciens sur un banc. Mais je me plais dans ça, sincèrement. Attention. Ah oui. Bien. Allez, bon, oui, allez-y, Nicole, bonjour. Mohamed n'a pas toutes les informations. La fièvre Lassa existe. Il y a 2 morts, je confirme. Un expatrié a quitté la Haute-Guinée pour une clinique à Conakry. Il en est mort. De Kouroussa. Bien sûr, je ne voulais pas dire la préfecture. Il en est mort. Et la clinique qu'il a reçue à Conakry, pratiquement la bonne partie des médecins ont été contaminés. Et parmi ces médecins, il y a aussi une dame qui est morte. Jusqu'à présent, on ne l'a pas enterrée. C'est silence cimetière. Le ministre de la Santé est au courant. Les partenaires techniques de la Guinée, il y a eu une réunion selon mes informations autour de cette fièvre. Le président devrait être informé, mais le ministre ne l'a pas fait. Pour quelle raison, on ne sait pas. À la NSS, on ne parle pas. Et le PMI, le Premier ministre par intérim. Mais tout le monde est informé en principe. On ne sait pas pourquoi. Mais les gens
ne veulent pas que cette période soit troublée parce qu'ils se disent qu'il y a assez de crises actuellement en Guinée. Donc, il faut faire, en tout cas... il faut taire certains ça problèmes. ne marche pas. Ouais. Mais aujourd'hui, là, il s'agit d'une question de santé publique. Cette clinique est fermée. Là-dessus. Il y a beaucoup de contaminés. Mohamed a raison. Au niveau de Kalfa et aussi Tepika Alpha Yaya, beaucoup de malades sont alités là. Et aujourd'hui, c'est l'inquiétude totale puisque les jours à venir pourraient être sombres. Bien. 2 morts, plusieurs contaminés. Cette clinique, elle est fermée actuellement. Ouais. Et la famille même de la dame, le médecin qui est décédé, pourrait après revendiquer beaucoup de choses. Puisque la famille veut procéder à l'enterrement, mais malheureusement, les gens n'ont pas accès au corps. Puisque pourquoi faire un enterrement sécurisé sans communiquer sur, en tout cas, la fièvre Lassa? Bien. Donc, vous donnez l'alerte rouge ce matin. Mais bien sûr. Talibé, bonjour. Oui, bonjour, le juste. C'est une alerte rouge donc. Mais Bakar, c'est irresponsable. On ne peut pas taire l'existence d'une telle épidémie dans un pays comme le nôtre. Parce que, Aboubakar... Mais est-ce que je sache, Talibé, ça avait été officiellement déclaré ou pas? Aboubakar, non, mais pas encore. Le pays est doté de laboratoires épidémiologiques concernant les fièvres hémorragiques. Alors, pourquoi avoir autant de laboratoires et on sait bel et bien que l'épidémie existe, qu'elle a réapparu et qu'il n'y ait aucune communication. C'est une omerta, ce n'est pas que le ministre de la Santé, certainement les informations dont le gouvernement disent que on s'est résolu. Seul le président n'est pas encore informé. Il cache la maladie au président. Non, mais attendez, tu ne peux pas nous raconter ça. Comment ça, le président n'est pas au courant? Comment le président n'est pas la santé, il cache la maladie au président, il n'est pas encore informé. Ça ne passe pas du tout. Abakar, je sais de quoi je vous parle. Le président n'est pas encore informé. Non, l'icône. Mais tu ne sais pas comment l'État fonctionne. Abakar. Mais c'est l'homme le plus renseigné au monde. Je vous dis que en Guinée, monsieur. On cache cette maladie au président. Il n'est pas encore informé. Là, je suis désolé. Ça ne passe pas du tout. Quand on ne veut pas une crise de plus dans la transition, quel est le premier répondant de la quiétude et de la tranquillité pendant cette transition? C'est le colonel. Je doute fort qu'il ne soit pas informé. Et Aboubakar, ce qui est intéressant, c'est que Lincoln dit, c'est que le premier cas a été déclaré du côté de Kouroussa. Jusque-là, la fièvre Lassa, les cas zéro partent toujours de la Guinée forestière. Si vous avez souvenance, bonne souvenance. Moi, si moi j'ai bonne souvenance, c'était réparti encore de la même Guinée forestière. Oui, on a parlé de Guékédou. Il y a quelques mois. Mais maintenant, on nous dit que c'est parti de Kouroussa et qu'il y a autant de malades déjà. Une clinique a même été fermée et on prend le risque de taire cette situation. C'est extrêmement grave. On parle déjà de 211 contacts. 211 contacts. Attendez, combien de contaminés? Mais non, il y a 6 cas, il y a 6 hospitalisés, 2 décès. Mais s'il y a 211 contacts. 6 malades pour l'instant. Plus de 200 cas contacts. 211 contacts. Voilà. Ça veut dire que la question que je me pose, c'est combien de cas confirmés de fièvre là, ça c'est important de le savoir. Mais du côté de Kouroussa, les cas contacts ont été relevés négatifs. Très bien. De ce côté. Ouais, cabinet, bonjour, vous voulez dire quelque chose? C'est qu'on avance là. Non, mais en fait, je suis allé sur le site de l'OMS. L'OMS définit la fièvre Lassa comme une fièvre hémorragique virale aiguë d'une durée d'1 à 4 semaines qui sévit en Afrique de l'Ouest. Le virus de Lassa se transmet par l'homme par contact avec des aliments ou des articles ménagers contaminés par l'urine ou les excréments de rongeurs. Ça veut donc dire que c'est une maladie qui est contagieuse, qui est très contagieuse, peut aller assez vite. Pendant ce temps, la Covid n'est pas totalement vaincue, elle n'est pas négligée non plus parce que nous recevons au quotidien les stats de l'ANSS et elles ne sont pas pour totalement rassurer. Il faut continuer à faire dans les mesures de protection. Bonjour Akoumba Diallo. Bonjour Aboubakar, bonjour à nos chers auditeurs et téléspectateurs. Quand on parle des maladies, on oublie la tradition. Bonjour à Koumbia Dangawal, Dalen Dalabé et Nono dans Kouroussa, mais surtout bonjour à Dalaba. Et vous savez pourquoi? Non. Bonjour à Dalaba, plus précisément à Mafara, où des communautés se battent pour des domaines, des voisins d'hier qui vivaient dans la paix, dans la concorde, dans la solidarité, se rappellent subitement qu'ils sont venus des origines différentes et ils se battent pour rien.
Monsieur le Président de la République devrait nous aider à ce que cela ne dure pas, à ce que chacun se rappelle seulement qu'il est guinéen et que le reste ne compte pas trop. Ça interpelle directement le ministre Mori Kondé. On espère qu'il est à l'écoute. Parce qu'à Dalaba, à Mafara, il paraît que ça risque de dégénérer. Ça risque de dégénérer.